Nous allons peut-être, oui, nous allons nous lancer. Eh bien, à nouveau, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, c'est Sandrine Monnier qui va vous parler de lecture piano, CP et des nouveaux programmes. Sandrine a été psychomotricienne de formation. Elle a été également enseignante, directrice d'école et actuellement, elle se consacre à l'écriture. Et donc cette année, elle a proposé Lecture Piano Plus dont nous avons parlé ce matin et cet après-midi, nous parlons de lecture piano pour le CP et notamment aussi en lien avec les nouveaux programmes qui ont été publiés cette année. Sandrine, je te laisse la parole pour en dire un petit peu plus. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour cette participation au webinaire dédié au manuel lecture piano CP. J'en profite pour remercier Annick qui est avec moi sur ce webinaire que vous venez de voir. Je remercie aussi beaucoup Anne Marty qui travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec moi sur toutes les méthodes lecture piano et à toute l'équipe de RETS qui, sans qui ces manuels n'existeraient pas. Voilà, donc je vais maintenant partager avec vous le webinaire que je vais vous présenter. N'hésitez pas à poser des questions et je ferai mon possible pour y répondre à la fin de cette présentation. Hop. Alors, le temps que ça s'affiche. Voilà. Voilà, ça doit être bon. Oui. Très bien. Donc, pour vous parler d'une manière générale de la méthode, c'est une méthode par entrée graphémique. Elle travaille donc les correspondances graphème-phonème. Elle a une progression qui est en lien avec le code. Elle utilise les mémoires visuelles, auditives et kinesthésiques. Alors, tous ces points-là, je vous les cite les uns après les autres, mais je les détaillerai au fur et à mesure de webinaire. Elle travaille sur des mots de vocabulaire entièrement déchiffrables qui sont en lien avec la progression. Elle propose une différenciation de 3 niveaux qui permet de s'adapter au rythme des enfants que vous avez dans vos classes. Elle utilise l'essentiel, donc un piano comme outil de manipulation. Et bien entendu, elle met en évidence le travail par le plaisir d'apprendre à lire et le lien entre la lecture et l'écriture qui sont des éléments essentiels. Je commence par vous présenter le sommaire du manuel CP. Donc le sommaire reste inchangé. Vous savez que cette année, nous avons sorti lecture piano conforme au nouveau programme 2025. Donc il y a eu quelques petits aménagements, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de soucis pour ceux qui connaissent la méthode et qui l'ont. Donc on a un sommaire qui va se diviser en 2 grandes parties. Tout d'abord, on va faire une révision des voyelles. Ensuite, on abordera les consonnes simples dans un ordre précis, j'y reviens juste après. Et ensuite, nous aborderons les sons complexes. Alors, les sons complexes ont été déclinés en travaillant de ceux qui sont les plus utilisés dans la langue française, couramment dans le vocabulaire, jusqu'à ceux qui sont le moins utilisés. Alors, comment cette programmation s'est construite? Elle s'est construite petit à petit, hein, tout comme la méthode. Elle a été initiée par, je pense, mon travail de psychomotricienne, puisque j'ai toujours travaillé en pluridisciplinarité avec des orthophonistes, avec des psychologues, de manière un petit peu à toujours tenir compte des avis de chacun. Et notamment avec les orthophonistes, j'avais vraiment une idée déjà précise de la progression que je voulais et je l'ai retrouvée très clairement dans le tableau articulatoire que vous pouvez voir ici à gauche d'Aline Germain-Rutherford qui en fait correspond aux convictions que j'avais. En fait, ça se décline en 2 grandes parties et c'est comme ça qu'est construit le piano, on y reviendra après. On a d'un côté les consonnes qui sont dites constructives et fricatives, les consonnes par lesquelles nous allons commencer cette progression, qui sont en fait très simples parce qu'elles ont une prononciation continue qui n'a pas besoin de l'utilisation des voyelles. Elles se prononcent facilement, l'enfant peut du coup les utiliser très simplement et les mettre en évidence sans avoir besoin de mettre une voyelle à côté.
Donc c'est le cas du feu, du F, du S, du V, du G, etc. Et ensuite on a les consonnes occlusines qui viennent donc dans un deuxième temps sur le piano et dans la progression, qui elles sont déjà plus compliquées. C'est des consonnes qui sont un peu explosives, hein, qui vont être difficiles à prononcer et à percevoir sans voyelle, notamment quand on fait P, Q pour le P, le T et le C. On sait bien qu'on met en général un semblant de E à la fin, on ne peut pas la prononcer seule. Donc cette difficulté étant en lien aussi avec l'apprentissage du langage, elles viennent en deuxième temps sur la progression des sons simples. Voilà en ce qui concerne cette progression. Alors le piano, l'essentiel de la méthode. Le piano en fait a été créé lorsque j'étais directrice à temps plein. Je consacrais un temps aux élèves en difficulté dans les différentes classes, que ce soit en CP, en CE1 et même dans les grands niveaux, parce que nous recevions aussi beaucoup d'enfants allophones. Donc je m'intéressais beaucoup aux difficultés qu'ils avaient à entrer dans la lecture et je cherchais comment les rassurer, leur donner envie et comprendre quelles étaient leurs difficultés. Et grâce aux enfants qui, au fil du temps, me montraient quelles étaient leurs difficultés, j'ai petit à petit créé ce piano en créant des touches avec des lettres et en leur disant, voilà, la voix c'est une musique, c'est un instrument qui sort un son et ce son c'est les mots, les phrases, c'est tout ce qu'on raconte dans la journée et c'est utilisé comme un instrument de musique, comme des notes. Donc les lettres sont des notes. Vous n'avez qu'à les chanter quand vous tapez sur le piano. Et les enfants ont commencé à chanter les lettres en les tapant sur le piano et à pouvoir associer des syllabes et puis des mots avec beaucoup plus de facilité. C'est pour ça que pour moi, le piano est vraiment très important à utiliser dès le départ de la méthode et à laisser en permanence aux enfants le choix de l'utiliser quotidiennement ou pas, à chaque fois qu'ils en ont la nécessité. Alors bien sûr, des enfants qui vont savoir lire n'auront peut-être pas besoin d'utiliser le piano, mais le piano, en dehors d'être un support actif quotidien, peut être aussi un outil de vérification, d'aide occasionnelle et aussi un objet ludique occupationnel. Nous sommes rendus compte lorsque nous avons fait en début d'année scolaire une formation sur la méthode que beaucoup d'enseignants étaient un petit peu bloqués par ce piano. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment on l'utilise? Est-ce que c'est un objet inutile ou utile que de temps en temps ou voilà partiellement utile? Après, j'ai envie de vous dire, ce sera vraiment à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser. Mais si en amont, vous souhaitez utiliser la méthode, je pense qu'il est important de comprendre son fonctionnement et de bien l'indiquer aux enfants pour qu'ils sachent comment utiliser leur piano à bon escient. Alors le piano est dans le manuel. Il se présente, on a deux pianos. On a un piano pour les sons simples et un piano pour les sons complexes. Les deux parties que vous avez vues sur le sommaire. Le piano des sons simples, tout comme celui des sons complexes, est recto verso. Sur un côté, vous avez donc les lettres en script qui permettent de lire et d'écrire le mot, et ensuite de passer à l'écriture avec le piano en cursive. Les pianos sont organisés donc avec la progression dont je vous parlais tout à l'heure. On peut voir qu'ils vont fonctionner par séquence. Par séquence, on va relier 3 ou 4 sons. En général, on a toujours, selon le tableau que vous avez vu tout à l'heure, 3 sons qui vont ensemble et qui traitent d'un son à peu près similaire. C'est le cas de f, ch, se, 3 premières après le L. C'est le cas de peut, que, de ve, je, ze, enfin tous ces sons qui sont très proches et qui amènent beaucoup les enfants à faire des confusions. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé dans la méthode CE1 avec un piano un petit peu plus poussé, sur lesquels on va commencer par travailler sur les confusions de sons. Alors certains me disent que au niveau des confusions, des fois ce n'est pas simple de les travailler l'une après l'autre. Ça, c'est vraiment une décision qui appartient à chacun d'entre vous. Pour moi, ma conviction profonde, c'est, pour avoir travaillé aussi avec quelques orthophonistes qui avaient cet avis-là, c'est important de faire les lettres qui se ressemblent l'une après l'autre, de manière à ce que l'enfant prenne vraiment conscience de leurs différences. Si je prends par exemple le B et le D, qui sont vraiment les deux lettres qui se ressemblent le plus tant au niveau graphique sur les lettres script qu'au niveau sonore, on se rend bien compte que quand l'enfant va apprendre la lettre B,
Elle sera associée à une couleur, elle sera associée à une image, elle sera associée à une touche du piano, et la lettre D qui vient juste après aura une autre couleur, une autre image, un autre son. Et en les faisant l'une après l'autre, l'enfant prend conscience qu'elles se ressemblent, mais que ce ne sont pas les mêmes, et pourra, grâce à la méthode et aux mots qui seront évoqués au fur et à mesure de l'apprentissage, les différencier clairement l'une de l'autre. Voilà, mais après, chacun a ses propres convictions. Pour l'utilisation du piano, le piano, en fait, est un outil qui amène l'enfant à utiliser sa voix, à chanter. On chante sur le piano. La voix, c'est l'outil qui permet de faire chanter le piano. On m'a souvent demandé pourquoi le piano n'est pas numérique et ne chanterait-il pas tout seul? Pourquoi en appuyant sur la touche, on n'entendrait pas le son? Je pense que ça n'a pas d'utilité dans le sens où, pour l'enfant, si c'est lui qui chante, il s'approprie beaucoup plus facilement le son et fait beaucoup plus le lien entre le son et la graphie de la lettre, entre le phonème et le graphème. Donc c'est très important que ça reste un simple piano en carton que l'enfant peut emmener avec lui et travailler dessus au quotidien. Donc on va chanter les mots par l'intermédiaire de syllabes. Pour chanter une syllabe, on a besoin des deux mains, de nos deux index. On va toujours commencer par la main gauche et continuer avec la main droite. Ça garde le sens de la lecture. On va de gauche à droite. Donc, quand on va taper d'abord sur le S et ensuite sur le A, l'enfant chantera en même temps en tapant sur le S, le S, et en tapant sur le A, ce qui fera la liaison SA. Il aura donc tapé la première voyelle du mot, la première syllabe du mot salade. Ensuite, il reprendra la pour faire le la de salade. Et à la fin, le D et le E pour faire de. Et il aura chanté salade. Il pourra s'exercer sur tout un tas de mots. Je ne préconise pas d'utiliser la phonétique, de taper des mots phonétiquement, mais par contre de taper des mots qui existent et qui n'ont pas ni de complications ni de lettres muettes, des mots qu'on peut vraiment chanter sur le piano avec les lettres proposées. L'objectif, bien entendu, n'est pas de garder le piano jusqu'à la fin d'année. Les enfants s'en affranchiront au fil du temps. Ils n'en auront peut-être plus besoin du tout très rapidement ou peut-être un petit peu jusqu'à la fin d'année. Ça, c'est en fonction des enfants. Vous verrez comment vous avez envie de faire et comment les enfants s'en servent. Quand on passe à l'écriture, on tourne le piano pour revoir la forme des lettres. Alors bien entendu, dans la méthode, on travaille aussi sur les ductus des lettres pour savoir comment elles se forment. Et donc sur le piano, on retrouve grâce aux lignes la forme des lettres qu'ils peuvent ensuite reporter en chantant le mot sur le piano sur leur cahier. Alors bien entendu, il est hors de question de faire de la copie lettre à lettre. Ce n'est absolument pas préconisé et ça n'apporte pas grand-chose. Cependant, ça aide à l'écriture au démarrage, surtout pour les plus en difficulté. Et moi, c'est vrai que quand je travaillais avec certains enfants, il y avait pas mal d'enfants qui oubliaient de mettre une lettre ou une voyelle. En chantant sur le piano, ils se remémorent les lettres. Et ensuite, on peut travailler sur je tape d'abord la syllabe, je l'écris. Je tape d'abord le mot, je l'écris et je cache entre-temps le piano pour me mémoriser ce que je souhaite écrire. Voilà en ce qui concerne le piano des sons simples. Exactement la même chose sur le piano des sons complexes. Alors là, on a exactement la même chose. On n'a plus les petites images référentes au-dessus, ce qui n'est plus utile à mon sens à ce moment-là. On va avoir simplement l'ajout des sons complexes qui vont arriver par groupe, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les homophones qui vont être mis ensemble, de manière à ce qu'on se trouve, que lorsque l'enfant se trouve à travailler par exemple le son O avec EAU, qu'il puisse écrire rouleau en ayant conscience que le O utilisé n'est ni un O, ni un AU, mais bien un EAU. Il apprend l'orthographe. Et donc en tapant rouleau, le OU est un son complexe qui apparaît ici, et donc, ils font exactement la même chose qu'avec les sons simples, seulement ils utilisent les sons complexes proposés qui ont pris la place des doubles voyelles qu'on avait sur le son simple. Et du coup, tous les homophones sont inscrits avec chaque voyelle. Et il en est de même pour l'écriture.
Alors, Sandrine, peut-être que pardon? j'ai une petite Oui. question peut-être de Chloé qui dit concernant le travail d'écriture associé au graphème étudié en phono, quelle logique a été pensée pour le geste, peut-être en lien avec le Alors, pour piano. le geste d'écriture, effectivement, il est travaillé alors dans le cahier d'écriture dont je vous parlerai tout à l'heure et dans le guide pédagogique, vous trouverez les ductus qui permettent de travailler le geste. Et vous verrez tout à l'heure quand je vais vous proposer la présentation de la séquence, à chaque fois que nous rentrons dans une séquence, en collectif, on propose à l'enfant de travailler la graphie dans l'espace, de la retravailler plus grand, de la travailler ensuite sur le geste d'écriture, de manière petit à petit à arriver aux CIS normaux en fin d'année. Donc au départ, dans le cahier d'exercice, tout comme dans le cahier d'écriture si vous souhaitez l'acquérir, vous aurez des CIS plus grands au départ et plus petits à la fin. Mais c'est vrai qu'il est important et notamment en psychomotricité, on travaillait beaucoup le geste par l'intermédiaire de grands gestes dans l'espace pour mobiliser dans un premier temps l'épaule, pour ensuite mobiliser le coude, le poignet et les doigts. Voilà, donc c'est pris en compte dans les séquences qui sont proposées dans le guide pédagogique et dans le manuel et le cahier d'écriture et d'exercice. En ce qui concerne l'ancienne version pour ceux qui l'ont actuellement et la nouvelle édition qui vient de sortir avec les programmes 2025. Alors rassurez-vous, il n'y a vraiment pas énormément de changements. On a juste pris en considération ce que préconisaient les programmes 2025. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture de lecture piano CP à l'origine a été fait en relation avec le guide orange de l'éducation nationale, de manière à quand même tenir compte de toutes les préconisations. Donc là, les changements qui ont été faits sont essentiellement liés aux mots-outils. On avait inséré des mots-outils dans des petits encadrés, et ces mots-outils, il est préconisé d'en utiliser le moins possible. Non pas de ne plus les utiliser du tout, mais d'en utiliser le moins possible. On n'en utilisait pas beaucoup. Mais effectivement, le mot outil, quand le son n'est pas travaillé et qu'il est inséré dans une phrase, peut poser problème aux enfants. Donc, j'ai choisi de ne plus en mettre du tout dans les phrases et de les faire apparaître uniquement quand on travaillait le son compris dans le mot outil. Donc, en fait, la disparition des mots outils fait qu'on a dû modifier quelques phrases, forcément dans lesquelles étaient les mots outils non décodables et non déchiffrables dans l'ancienne version, et aujourd'hui où on ne se retrouve plus du tout avec aucune phrase et aucun mot non déchiffrable au fur et à mesure de l'avancée de la méthode. On a ajouté aussi des petites flèches, avant c'était des slash, pour indiquer les catégories grammaticales de mots. Alors on ne fait pas de grammaire dans lecture piano, mais ça permet de les classer, ça permet aux enseignants qui le souhaitent de faire un point sur ces catégories grammaticales. Alors on va retrouver la flèche bleue pour les noms, une flèche violette pour les adjectifs, la flèche rouge pour les verbes, et on aura une flèche noire dans laquelle on mettra tous les autres petits mots, et là, les mots-outils se retrouveront bien entendu. On a fait quelques petites modifications dans les parties révision où on a mis un codage syllabique des mots. Alors ça, c'est arrivé simplement, non pas forcément par rapport au programme, mais plutôt par rapport à la création de la méthode Piano Plus pour les enfants à besoins particuliers, où effectivement on s'est rendu compte que les enfants avaient besoin encore de repères pour pouvoir lire des mots. Donc dans les niveaux 1 de lecture de mots, on pourra retrouver ce découpage syllabique. Donc là, vous voyez sur les sons complexes les mots-outils qui vont apparaître dans les mots à lire. Et on a intégré l'affluence, comme on avait fait donc pour le CE1, puisque l'affluence est arrivée dans les programmes juste après la sortie de lecture piano CP. Donc maintenant, du coup, on l'intègre. Elle était présente dans le fichier de fluence, dans lequel on avait justement travaillé la fluence des syllabes, avec beaucoup plus de syllabes bien sûr que dans le manuel, la fluence des mots, pareil, avec plus de mots que dans le manuel, et la fluence des textes du manuel. Donc là maintenant, tous les textes du manuel sont codés
pour pouvoir travailler l'affluence. Quoi qu'il en soit, les deux méthodes sont les mêmes. On n'a pas du tout changé ni la progression, ni l'organisation. C'est vraiment le même fonctionnement. Le guide pédagogique est à peu près similaire bien sûr, à ces quelques changements dont je viens de parler. Si vous utilisez l'ancienne édition qui reste malgré tout conforme au programme puisque très peu de mots-outils sont utilisés, vous pouvez continuer à l'utiliser et à la commander parce que les éditions restent continuent de la publier, tout comme le cahier d'exercice, pardon. Le cahier d'exercice et le manuel CP de l'ancienne version sont encore commandables, tout comme la nouvelle version. Par contre, si vous utilisez les nouveaux programmes, il faut utiliser le cahier d'exercice avec les nouveaux programmes aussi, pour que ce soit conforme. Voilà, donc à moins qu'il y ait une question sur ces nouveaux programmes. Non, pas pour le moment. Très bien. Alors, je vais reprendre. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui utilisent déjà la méthode, mais d'autres qui ne la connaissent peut-être pas encore. Donc, c'est une méthode donc très progressive. Là, je vais vous présenter les sons simples. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on va faire la présentation d'un son, on va commencer par travailler sur le bandeau, ici en haut. Donc, on va présenter la lettre dans ces trois écritures. L'enseignant présentera le ductus, comment on écrit la lettre, comment on fait pour la tracer dans l'espace, sur le sable, sur ses jambes, sur le dos du camarade, pour petit à petit arriver à la tracer dans un cahier. À cette lettre est associée, vous le voyez, une couleur. Cette couleur est reprise sur le piano. Est associée aussi une phrase. Alors cette phrase n'est pas une phrase à lire pour les enfants. C'est une phrase dans laquelle il aperçoit la lettre. Simplement, la phrase est donnée par l'enseignant et c'est une phrase dont ils auront une trace mnésique, c'est-à-dire à force de la répéter, ils s'en souviendront. C'est souvent des petites phrases amusantes qui ont une connotation qui leur permet d'être dans le ludique. Ici, on est sur le M, donc le mammouth mauve mâche un chamallow. On rappelle la couleur. On parle du mammouth qui va être l'image référente que l'enfant va pouvoir utiliser. Et là, on est vraiment dans les trois mémoires. C'est-à-dire que quand l'enfant va jouer sur le piano, va le manipuler pour chanter le M, il sera capable de mémoriser par la kinesthésie, c'est-à-dire par le geste, par le fait de jouer ou d'écrire. Quand il sera sur l'image, il aura une mémoire visuelle, il pourra se souvenir du mammouth, ou alors il aura une mémoire tout à fait auditive avec l'écoute de la phrase à retenir. Et là, il pourra retenir mammouth, chamallow, mauve ou toute la phrase. En fonction des mémoires, vous savez très bien que les enfants travaillent différemment, tout comme les adultes d'ailleurs. On peut être plus visuel qu'auditif quand on prend des notes ou quand on se relie. On a toujours ce moyen de travailler. Pour la manipulation, c'est toujours plus difficile, mais certains ont aussi besoin de manipuler ou de tripoter un objet pour essayer de mémoriser quelque chose. Ensuite, donc, on travaillera sur des exercices, je reviendrai dans la présentation de la séquence où on va combiner les lettres, on va lire des syllabes, on va travailler sur le piano. Dans chaque séquence, il est important de faire sortir le piano à l'enfant pour qu'il puisse le manipuler, ce qui permet à tous les enfants qui ont une mémoire kinesthésique d'entrer aussi dans le travail de mémorisation de la lettre. Et il peut aussi rester sur son bureau si vous le souhaitez. Ensuite, on va travailler sur des mots, sur des petites phrases. Une fois qu'on aura vu 3 ou 4 lettres, on fera une révision. Donc, dans les révisions, on va reprendre et remixer les lettres apprises avec des syllabes. On les chantera sur les pianos et on les verra apparaître au fur et à mesure de leur apprentissage. On jouera des syllabes et puis on fera un petit jeu pour repérer par rapport à des images des syllabes qui appartiennent à ces images. Ça, c'est dans le manuel. Et vous voyez que dans les mots qui sont appris et dans les phrases, aucune lettre n'étant pas apprise en amont n'est utilisée. Toujours dans les révisions, on fait des lectures de mots avec l'affluence. On a des lectures de phrases et on a des lectures de textes. Ceci peut s'organiser par niveau, c'est-à-dire que les enfants les plus fragiles commenceront par lire d'abord que des mots. Ceux qui sont un peu plus à l'aise liront les phrases et les autres liront
des textes. Les autres enfants peuvent écouter en même temps. Rien n'est rigide en fait, hein. Vous faites exactement comme vous voulez. La progression des mots de vocabulaire donc avance en fonction de l'apprentissage des phonèmes et des graphèmes. Et vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, les panneaux référents qui sont aussi, je crois, en téléchargement sur le site Compagnon, qui permettent de travailler en collectif au départ pour présenter la lettre aux enfants avant d'entrer sur le manuel. Donc ça, c'est dans la séquence, vous le verrez, et donc c'est tous les icônes qui sont en lien avec les images référentes. Associé au manuel, vous avez le cahier d'exercice. Chaque exercice est en lien avec un exercice du manuel. On travaille l'écrit simplement en entourant, en cochant dans un premier temps, en reliant, aussi en écrivant la lettre, la syllabe, des mots et en copiant des phrases que l'on apprend au fil du temps et qui deviennent des dictées quotidiennes pour la fin de la journée ou pour le lendemain, pareil en fonction de ce que vous voulez. On a aussi une grande partie de compréhension qui est liée au texte. Alors, en début d'année, ça va être lié au démarrage, aux phrases référentes ou aux images référentes. Ensuite, ce sera sur quelques phrases, sur les phrases de niveau 1, notamment pour toucher tous les enfants. Et petit à petit, ça s'orientera sur le texte. Et on a une proposition de production d'écrit qui se retrouve dans l'ancien cahier d'exercice régulièrement après chaque période, dans le nouveau cahier d'exercice à la fin du cahier, où pour chaque son travaillé, une petite production d'écrit progressive est proposée aux enfants. Alors le cahier d'exercice, je vous l'ai dit, était aussi différent. On va retrouver un travail au niveau de la compréhension qui va changer à des moments donnés puisque les phrases ont dû changer à cause de la disparition de certains mots outils. Et du coup, on a essayé d'être aussi, suite à des demandes que nous avions reçues d'enseignants, d'être plus progressif dans la compréhension pour qu'elle soit vraiment simple au démarrage et de plus en plus complexe. La même chose pour donc les graphèmes complexes. On va avoir exactement le même procédé, avec bien sûr plus d'écrits. On va perdre la combinatoire qui est largement acquise à ce moment-là. On va commencer à travailler sur des syllabes intégrées dans des mots. Quand j'ai une syllabe, elle appartient à un mot. En général, toutes les syllabes proposées sont des syllabes qui existent dans des mots existants. Hein, on n'a pas de syllabes inventées. On va avoir ensuite une présentation des différents homophones avec des mots associés. On lira ensuite des phrases. Alors vous voyez, pareil, hein, par niveau. Dans le niveau 1, les sons sont en couleur. Dans le niveau 2, ils sont en gras. Et dans le niveau 3, il n'y a pas d'étayage. La même chose pour les textes. Dans les lectures par niveau associées aux graphèmes complexes travaillés. Et dans ce cas, c'est pareil. Le niveau 1 va être étayé par de la couleur, le niveau 2 étayé par du gras et le niveau 3 sans étayage. Les lectures par niveau varient. On peut avoir soit, et la plupart du temps, c'est un texte qui va être amélioré en fonction du niveau, avec plus de vocabulaire, avec des phrases peut-être un peu plus longues dans le niveau 3 par rapport au niveau 1, moins de difficultés de compréhension. Ou alors, ça va être un texte qui va être coupé en 3, c'est-à-dire le début du texte facilitant pour les niveaux 1, la suite pour les niveaux 2 et la fin pour les niveaux 3. Ça permet à des moments donnés de faire aussi de la liaison dans la classe, c'est-à-dire que quand les enfants de niveau 1 vont lire la première partie, les autres écouteront et ainsi de suite, de manière à ce qu'ils aient compris l'entièreté du texte. Par contre, après, dans les questions de compréhension, elles seront liées au niveau, de manière à ce que l'enfant puisse relire le niveau qui lui correspond et avoir des questions qui correspondent à ce même niveau. Idem dans les 3 autres niveaux, les questions sont adaptées pour que chaque élève puisse répondre, que ce soit des enfants de niveau 1 comme de niveau 3. Et là aussi, il y a des panneaux référents. Le cahier d'exercice. Donc le cahier d'exercice, pareil, hein, correspond exactement à la même chose. On va toujours avoir la phrase qui grandit de plus en plus pour la lecture.
On va rencontrer la compréhension et puis l'exercice un petit peu plus difficile au fil du temps pour que l'enfant commence à rentrer vraiment dans le travail de phonologie, dans le code et dans l'écriture des mots. Donc vous avez ici les pages de production d'écrit qui sont dans le nouveau cahier à la fin du manuel et qui vont être en fin de période dans l'ancienne version. Elles sont à peu près identiques, elles ont aussi été impactées par quelques phrases qui ont dû changer dans le manuel de lecture. Dans le manuel, vous avez aussi des histoires à écouter. Alors quand elles apparaissent, elles ne sont pas à lire par les enfants, puisqu'elles contiennent bien sûr des graphies qui n'ont pas été utilisés, des phonèmes qui n'ont pas été appris. Donc c'est l'enseignant qui fait une proposition d'offre de lecture offerte dans le plaisir d'écouter. Donc ces lectures peuvent être aussi écoutées en audio. Elles ont un support de fiches de lecture et de compréhension qui se trouve sur le site Compagnon que vous pouvez télécharger et qui peuvent permettre de mettre au travail quelques enfants pendant que vous faites des ateliers de différenciation en les mettant en audition libre de manière à ce qu'ils puissent remplir la fiche. Ou alors en leur lisant l'histoire en amont ou en la faisant lire par un enfant qui, lui, a la capacité de lire déjà, parce qu'on en voit des enfants de CP qui savent déjà lire. Peu importe comment vous choisirez de fonctionner, mais effectivement, ces lectures sont des lectures plaisir à écouter, c'est des lectures à offrir aux enfants. Donc les fiches de lecture, vous les faites, vous ne les faites pas, à vous de voir comment vous souhaitez les utiliser, mais elles sont en tout cas disponibles sur le site. Alors la fiche de préparation d'une séquence. Elles sont présentées très précisément dans le guide pédagogique. Elles sont vraiment très très détaillées. Elles permettent aussi de s'approprier, ça fait des fiches de préparation en fait, de séquences de travail pour les sons simples et pour les sons complexes. Le guide pédagogique met en relation bien entendu le manuel de lecture et le cahier d'exercice. On peut utiliser aussi les panneaux référents. On va travailler dans l'ensemble de ce guide la phonologie, la discrimination visuelle, le lien entre oral et écrit, l'encodage, l'écriture, la copie, la dictée, la production d'écrit et la compréhension, avec toutes les explications de la manière dont on doit utiliser ou dont on peut utiliser le manuel. Alors, une chose est quand même importante et je tiens quand même à le préciser, je ne préconise pas d'utiliser forcément la méthode lecture piano. Ce que je préconise vraiment, c'est de travailler la méthode de votre choix, c'est-à-dire une méthode qui va vous correspondre, qui va correspondre à votre classe, à vos projets et à vos convictions. Parce qu'avec le guide, vous vous rendrez compte que si vous utilisez la méthode, j'ai mis tout ce que j'avais moi en tant qu'enseignante comme conviction par rapport à ce que j'ai pu voir du travail des enfants. J'ai travaillé beaucoup avec des élèves de CP, beaucoup avec des enfants en difficulté et j'ai mis dedans tout ce qui me correspondait, toutes les convictions que j'avais. Donc si vraiment cette méthode et ce piano vous correspondent, n'hésitez plus. Mais voilà, chacun utilise la méthode et aujourd'hui, moi ce que je crois vraiment, je crois vraiment à la liberté pédagogique. C'est vraiment, et je l'espère, ça restera toujours le fondement de notre enseignement. Nous sommes libres d'utiliser les méthodes que nous souhaitons avec nos élèves et ça c'est important parce qu'une fois qu'on a la conviction d'une méthode, je pense qu'on la transmet aux enfants et on est gagnant parce que les enfants sentent qu'on est dedans et se l'approprient beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'était un petit aparté que j'avais envie de faire. Donc pour une fiche de préparation, ça va se présenter dans le guide pédagogique comme suit. C'est-à-dire que vous allez avoir des fiches dans lesquelles, en bleu, derrière, vous voyez, vous aurez la phrase plus ou moins à dire pour les jeunes enseignants qui débutent. Ça vous permet de savoir comment lancer la méthode, les réponses que les enfants peuvent faire, les prolongements que l'on peut proposer, les mots qui peuvent être proposés aussi auxquels on ne pense pas forcément au démarrage quand on est en train de faire sa séquence. Donc, elles sont assez complètes. Elle se présente pour les graphèmes simples en 2 jours, pour les graphèmes complexes aussi, avec 2 séances. On va avoir une première séance où on va manipuler le cahier, le manuel et le cahier
une deuxième séance où ce sera à peu près la même chose, mais bien entendu, ces séances peuvent varier. C'est-à-dire que si vous estimez qu'en travaillant avec vos élèves, vous préférez travailler d'abord sur le manuel et avancer sur le manuel les 2 séances, vous le faites. Et ensuite, vous passez sur une deuxième séance seulement au cahier d'écriture, avec ou pas le manuel en support. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous appartiendra en fonction de votre pédagogie et surtout en fonction des élèves que vous aurez, s'ils sont capables de manipuler 2 manuels en même temps ou pas. Donc, on a la phase de découverte dont je vous expliquais tout à l'heure, qui est d'abord au tableau avec le panneau référent, le traçage des lettres au tableau, la manière de répertorier quand est-ce que vous entendez le son M, dans quel son les enfants vont pouvoir parler, prendre possession du langage pour trouver des mots et exprimer les choses qui seront en lien avec cette lettre. Ensuite, on va passer au manuel, on reprend le bandeau qui là explicite clairement ce qui vient d'être fait en découverte. On aura la phrase mnémotechnique, on aura de nouveau l'image. Après, en fonction des premiers exercices qui seront travaillés, on va passer aux exercices du cahier. Donc là, c'est pareil, on va se retrouver dans des étapes simples avec l'écriture, les entraînements de l'écriture de la lettre avec le ductus qui peut être pris et des entraînements avec l'écriture avec des mots. Dans le deuxième jour, on va passer à la lecture de syllabes, la combinatoire, on va chanter sur le piano. Dans une deuxième séance, on peut passer à la dictée d'abord de syllabes, des dictées sur les ardoises ou sur un cahier. On reprend le manuel, on lit des mots, on lit des phrases, le cahier d'exercice pour faire le lien. Et une troisième séance où là, effectivement, on va travailler plus les mots dans la phrase et on va rentrer dans la compréhension des petits textes ou des phrases du manuel. Voilà, donc là, je vous les ai détaillés en gros, mais de toute façon, toutes ces fiches de préparation sont réadaptables. Moi, j'ai pris un ordre qui me semblait correspondre en tout cas à ce que je faisais avec mes élèves, donc après, à vous de voir comment vous souhaitez le moduler. Donc, quelques outils supplémentaires, on en a parlé un petit peu tout à l'heure autour de la lecture piano. Vous allez avoir le cahier d'écriture. Alors, le cahier d'écriture a été refait, d'abord en lien avec les préconisations des nouveaux programmes, parce qu'il est quand même préconisé de faire écrire plus les enfants et des phrases plus longues. Je crois qu'ils doivent écrire en fin d'année 3 à 4 phrases à la suite. Donc, ça a été intégré dans le nouveau cahier d'écriture. On a aussi intégré, à la demande de beaucoup d'enseignants, des méthodes de tracé de lettres. Alors, vous allez retrouver le fameux terre, herbe, ciel, qui permet de donner le ductus plus facilement. Vous allez aussi avoir le choix de travailler avec un ductus plus simple qui va se faire sur le chemin des CIS avec des flèches dans le sens de l'écriture de la lettre. Vous aurez donc des niveaux qui permettent de travailler en fonction de la taille et la grosseur de l'écriture pour le geste, pour que des enfants plus en difficulté prennent le temps d'écrire aussi et d'avancer petit à petit. Et puis, vous allez avoir une augmentation des copies, d'abord des copies de mots, puis des copies d'une petite phrase et ensuite de petits textes, en fonction de l'évolution, bien entendu, et de la progression. Au début du cahier d'écriture, vous aurez des informations sur la tenue du cahier, sur l'importance des droitiers et des gauchers. Étant gauchère, je suis très attachée au modèle qui est mis à droite pour que les gauchers puissent écrire sans aucune difficulté. Et le cahier d'écriture prend bien sûr en compte la même progression que le manuel CP. Dans la copie aussi, selon les préconisations, il y a donc une technique et une page consacrée à la manière d'apprendre à copier un mot pour ne pas le copier en lettre à lettre. Voilà pour le cahier d'écriture. Associés au manuel, des petits albums ont été faits, donc 2 par période. Chaque album correspond au son étudié dans la période. C'est-à-dire qu'en fin de période, vous allez retrouver tous ces sons et il n'y aura aucun mot dans l'histoire qui sera présenté aux enfants contenant les sons travaillés dans les autres périodes, de manière à ce qu'ils soient en lecture complètement autonome.
Dans chacun de ces albums, 2 niveaux de lecture sont proposés. Un niveau de lecture écrit plus gros et plus facile, et un niveau de lecture plus complexe pour les enfants qui lisent déjà mieux. Vous trouverez aussi des fiches de lecture-compréhension qui sont sur le site Compagnon. Et voilà, et donc 2 petits albums par période sont proposés en lien avec le manuel. Vous avez un cahier de production d'écrit. Donc le cahier de production d'écrit, pareil, suit la même progression. Il est beaucoup plus complet que la production d'écrit proposée dans le cahier d'écriture. Il est conforme aussi au nouveau programme. On va partir du vocabulaire. Le vocabulaire, c'est vraiment un point essentiel demandé aussi dans les programmes. Donc on va trouver des vocabulaires avec des photos pour que l'enfant puisse associer un mot à son image, parce que bien entendu dans le vocabulaire, là les mots ne sont pas progressifs, on va retrouver des sons qui ne sont peut-être pas utilisés en amont, même si on a quand même fait très attention à laisser des mots qui soient tous déchiffrables par les enfants. Et ensuite on aura des petits exercices qui amèneront à une production d'écrit. Donc pareil, une progression par période, la double page avec le vocabulaire et le travail. Et bien sûr, on travaille aussi l'encodage, la production de phrases pour comprendre comment se forme une phrase, et des types de textes. On a essayé de mettre le maximum de types de textes. Là, ici, vous voyez par exemple la carte postale. Donc, on peut inventer, on va avoir des recettes, des invitations, des documentaires, inventer le début, la fin d'une histoire, etc. Voilà, donc là, ça vous donne pour les différentes périodes l'organisation qu'on peut avoir avec beaucoup plus d'écrits. Là, quand on construit un texte entier à partir d'un début de texte, ou quand on va faire une charade, par exemple ici. Voilà, donc, ou des poésies. On arrive à faire la plupart des textes avec ce cahier de production d'écrit. Vous avez aussi un imagier. L'imagier, c'est encore une fois l'importance du vocabulaire, donc un travail sur la conscience phonologique, sur l'enrichissement du vocabulaire. On favorise les activités d'encodage. D'un côté, on a la photo, alors vraiment des photos, pas des illustrations. De l'autre côté, on reprend la photo et on a les 3 écritures, ce qui permet à l'enfant de se repérer non seulement sur le mot, mais aussi de faire le lien avec la mémoire visuelle. Et donc, en manipulant ces cartes, l'enfant peut travailler tout un tas de petits jeux. On peut travailler aussi la production d'écrits. Par exemple, si on a l'écureuil, la forêt et puis une noisette, on peut dire à l'enfant d'écrire soit une petite histoire, soit une phrase. Le petit écureuil dans la forêt mange des noisettes. Voilà, après, libre à vous d'organiser. Avec 300 cartes, il y a largement de quoi faire. Le fichier de différenciation. Alors, le fichier de différenciation a été conçu au départ pour les enfants les plus fragiles, mais aussi pour les enfants qui sont un petit peu en avance et qui vont s'ennuyer. Donc, on va avoir dans cette partie-là des exercices autonomes et des exercices supplémentaires et ludiques pour les élèves qui se débrouillent bien. Là, on va avoir des mots fléchés, on va avoir tout un tas de petits jeux qui sont quand même appréciables et qui leur permettent de s'occuper pendant que vous pouvez travailler avec les enfants les plus fragiles. Pour les enfants les plus fragiles, donc c'est exactement ce qu'on trouve sur le cahier d'exercice, mais en beaucoup plus aéré, beaucoup plus simple. Donc là, vous avez le fichier qui est photocopiable. Donc dans la photocopie, dans le fichier, vous avez aussi les corrections qui ne passent pas à la photocopie, bien sûr. La seule chose qui change par rapport au nouveau programme, c'est qu'effectivement, les petites questions à la fin de chaque page de compréhension peuvent ne pas être les bonnes avec le nouveau manuel. Elles seront refaites et seront disponibles sur le site Compagnon. Elles sont déjà préparées, donc vous les aurez facilement. Si vous avez le nouveau manuel et l'ancien fichier de différenciation, vous pourrez adapter ces questions de compréhension. Vous avez aussi la boîte de jeu, donc la boîte de jeu qui reprend tout le travail fait dans le manuel. On a un jeu de cette famille qui permet de regrouper les mêmes sons. On a un jeu de loto qui permet le découpage de mots en syllabes. On a un jeu de memory qui associe le son au mot ou à l'image. On a un jeu d'observation et de langage qui permet de retrouver des objets qui contiennent une lettre ou un son. On a un jeu de mistigris
qui permet de travailler aussi les paires de mots qui se ressemblent. Et voilà, comme gâteau, râteau, où seule une lettre change, on va avoir un jeu de loi, un domino, et puis un travail aussi sur un jeu d'écriture qui correspond un petit peu à des cartes que l'on va mettre les unes à côté des autres avec des verbes, avec des adjectifs, pour permettre à l'enfant de créer une phrase complexe. Vous avez aussi la possibilité de discuter sur un groupe Facebook qui a été créé par des enseignants utilisant la méthode et qui propose tout un tas d'exercices, de projets, de manières de faire, d'organisation et d'échanges qui permettent de travailler différemment ou de travailler autrement la méthode. Une frise alphabétique qui peut être utile dans certaines classes. Donc là, Piano Plus, c'est une méthode que j'ai présentée ce matin qui sort cette année et qui permet vraiment un travail avec les enfants les plus en difficulté dans vos classes, qui s'adapte avec beaucoup plus de vocabulaire, qui travaille par thème quotidien et qui travaille aussi à l'aide de photos et non d'illustrations pour permettre à l'enfant de se repérer. Après, on a le travail sur le CE1 qui correspond à peu près à la même chose et en amont sur la grande section. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie vraiment pour votre attention et je reste disponible pour toutes vos questions. Merci Sandrine pour cette présentation très riche. Effectivement, nous avons quelques questions et j'en ai une ou deux notamment sur le cahier d'exercice et sur des questions sur le travail par l'entrée graphémique. Le premier exercice est d'abord sur le graphème et les exercices suivants sur le son qu'on entend. C'est une question. Est-ce qu'on est d'abord sur l'entrée graphémique et après uniquement sur le son qu'on entend dans le cahier d'exercice? Alors, on est sur les deux à plusieurs moments, hein. On va faire effectivement le son qu'on entend au démarrage, effectivement, à l'aide d'objets. On va entourer l'objet que l'on entend. Ensuite, on va cocher quand on entend l'objet. Ensuite, on va entourer les syllabes dans lesquelles le son est présent pour ensuite les écrire. Alors, excuse-moi. Sébrine qui demande, dans la programmation, pourquoi enchaîner les sons complexes en période 2? C'est déjà le cas dans le manuel que j'utilise en classe, et je trouve que les CP se perdent et les confondent. C'est-à-dire Les en sons période... complexes en période 2, c'est peut-être un peu tôt, j'imagine. En fait, les sons complexes viennent à la suite des sons simples. Donc, alors c'est pareil, hein, pour la progression, c'est une progression que j'ai proposée qui englobe tous les sons à travailler, mais on le sait très bien, avec les différentes classes de CP que nous avons et l'hétérogénéité des classes aujourd'hui, on peut avancer beaucoup plus lentement. Donc une fois qu'on a fait tous les sons simples, on va passer effectivement aux sons complexes. Là, c'est présenté en période 2, mais si vous prenez plus de temps pour travailler les sons simples, vous pouvez le commencer en période 3. En général, on ne finit pas forcément une méthode dans une année. Ça dépend vraiment des élèves que nous avons. Maintenant, c'est vrai que c'est à vous de voir comment vous souhaitez avancer. Là, effectivement, une fois qu'on a épuisé tous les sons simples, il faut passer aux sons complexes. Donc, les uns à la suite des autres apparaissent dans la période 2. Mais la période peut être décalée et on peut passer plus de temps sur les sons simples. Je pense qu'il y a Bertrand qui s'inquiète sur le fait qu'il a déjà les versions antérieures. Et oui, on peut travailler sur deux manuels différents sans préjudice, en sachant que, comme le disait Sandrine au début, nous avons gardé l'édition, enfin l'ancienne édition entre guillemets, qui reste disponible. Le cahier d'exercice aussi. Par contre, effectivement, que ce soit, je reprends mon petit, que ce soit le cahier d'écriture CP ou le cahier de production d'écrit CP nouvelle édition, il peut tout à fait être travaillé avec. Ça change rien. Voilà, le manuel utilisé actuellement. Ouais. Il y a vraiment que le cahier et le manuel qu'il faut prendre ensemble. Si vous avez l'ancienne édition et vous continuez à commander des manuels supplémentaires pour vos élèves quand vous voulez les changer, vous les commandez et ils restent d'actualité. Ils sont toujours conformes. C'est ça qui est important. Par contre, c'est vrai qu'il était important de s'adapter
au nouveau programme. Donc, ceux qui vont démarrer avec la méthode à partir de cette année prendront la nouvelle méthode. Mais de toute façon, il n'y a pas de changement et tous les outils qui sont en lien avec la méthode ne sont pas impactés, à part ce que je vous ai expliqué. Et quand il y aura, s'il y a des petites choses, on répondra très vite à la demande pour mettre sur le site compagnon tout ce qui est nécessaire à une amélioration. Mais a priori, il n'y a pas d'impact du tout sur le cahier d'écriture, sur les autres documents, ni sur les petits albums, sur rien d'autre. Rachel qui nous demande aussi si dans une même classe, on peut avoir piano CP pour certains enfants et piano plus pour d'autres, en sachant qu'elle n'a pas vu la présentation de piano plus ce matin. D'accord. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Justement, ce matin, j'expliquais que pour créer Piano Plus, on a travaillé pendant 2 ans avec des testeuses dans des dispositifs Ulysse. Donc, on a vraiment travaillé et construit la méthode avec leur aide. Elles ont testé les différents exercices et la manière de fonctionner. Et une d'entre elles nous disait que ce qui était bien, puisqu'elle avait un enfant de CP dans sa classe Ulysse, qui retournait dans sa classe de CP régulièrement et qui venait la voir sur des temps donnés, le lien qui se faisait entre les deux, c'était bien le piano. Donc en fait, en travaillant, étant donné que c'est à peu près la même progression, si ce n'est qu'on travaille par thème et que le vocabulaire est beaucoup plus riche, je pense que si vous avez 1 ou 2 élèves et que vous travaillez en pédagogie différenciée, vous pouvez tout à fait aborder les mêmes choses quand vous chanterez sur le piano, même si vous n'avez pas les mêmes images référentes, même s'il n'y a pas exactement les mêmes choses, vous aurez le piano en commun qui vous permettra de faire du lien avec ces enfants-là. Mais là, c'est vrai on sera beaucoup plus adapté dans Piano Plus pour le travail d'écriture qui est vraiment aménagé et dans tout ce qui est vocabulaire et travail phonologique où on va quand même doucement et on permet d'avancer avec une thématique qui touche l'enfant et qui permet aussi de toucher des enfants beaucoup plus grands. C'est ça aussi qui était important dans Piano Plus. Alors, on a une question évidemment sur qu'en est-il de l'étude de la langue, en sachant que piano c'est vraiment une Bon, méthode centrée piano, sur la c'est pas l'étude lecture. de la langue, c'est une méthode de lecture. Ah bon, Je reste très convaincue que l'étude de la langue ne s'apprend pas sur des textes de lecture. La lecture, c'est un plaisir. On apprend, on écoute, on comprend, on aime lire, mais quand il va falloir décortiquer une phrase pour trouver la nature de chaque mot, on sait très bien que c'est compliqué pour les enfants et très souvent ils le prennent assez en grippe. Donc autant faire de l'étude de la langue sur des phrases et des textes complètement décontextualisés de la lecture. Voilà, vraiment la lecture, il faut que ce soit un plaisir, un vrai plaisir. Ça reste mes convictions. À vous de voir. Et Anne qui demandait aussi, quand tu as montré les pages du cahier d'exercice présentées par toi tout à l'heure, est-ce que ce sont les pages du cahier 2025 que tu as montré tout Oui, à l'heure? oui, oui, là, D'accord. j'ai Les tailles, vraiment remis que les pages Mm. de 2025, absolument. Mais il n'y a pas beaucoup de différence hein, sur ces pages-là, au démarrage. D'accord, d'accord. Par ailleurs, pour répondre à quelques questions là-dessus, effectivement, le webinaire a été enregistré, donc si vous souhaitez, vous pouvez avoir le replay. En ce qui concerne les spécimens, nous avons fait un envoi, nos catalogues sont en train d'arriver dans les écoles, et normalement, il y a un certain nombre d'enseignants de CP qui devraient recevoir le spécimen de la nouvelle édition. Alors, une petite question sur l'accès du site compagnon. En fait, l'accès du site compagnon, il suffit d'aller sur le site RED, c'est de chercher le site compagnon lecture piano CP, et vous pouvez y accéder sans accès spécifique. Après, selon ce que vous voulez télécharger, effectivement, il faudra un code, ou en tout cas que vous créez un compte enseignant. Mais autrement, il y a des outils qui sont ouverts auxquels vous pouvez accéder sans problème. Le site compagnon, vous pouvez le trouver sur la page produit, par exemple, du manuel lecture piano CP, ou sur le site RETS. Dans le guide pédagogique, on retrouve aussi tous les liens avec les différents outils et les différentes fiches. Alors, les spécimens, en étant à l'étranger, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on ne fait pas d'envoi systématique à l'étranger pour des questions de budget, c'est hyper coûteux.
Après, si vous êtes vraiment intéressé pour travailler avec vos élèves, n'hésitez pas à me faire un mail. Vous avez mes coordonnées normalement dans l'inscription, ou de toute façon vous allez recevoir un mail et vous pourrez m'écrire sans problème. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Et puis par ailleurs, c'est vrai que Marion, qui travaille chez Retz, me rappelle que là, il y a une page lecture piano CP qui résume toute la méthode sur le site Retz, tout à fait, que j'ai vu en plus tout à l'heure. Merci. Donc vous avez toutes les informations de la méthode sur notre site. Après, le coût de la méthode, il suffit de regarder là aussi sur le site les différents prix du manuel. On est vraiment sur des prix qui se font un petit peu, enfin on est dans les prix qui se font sur les méthodes actuellement. Hein. Le manuel est à 12,70 €, le cahier d'exercice à 11 €. Voilà, et en général, il y a toujours une remise qui est accordée, mais que vous n'avez pas forcément la visibilité si vous êtes en marché avec la mairie. Je continue les questions. Ça arrive au fur et à mesure, Sandrine. Je suis désolée, du coup, je les traite. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On me demande si les fiches de fluence incluses sur le CP ont changé. Alors, les fiches de fluence, on avait un cahier de fluence. Oui, Et dans alors on avait un fichier de fluence parce que ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque la méthode CP a été publiée, on ne parlait pas encore de la fluence. L'année suivante, on a commencé à en parler. J'ai fait le CE1 dans laquelle j'ai intégré la fluence. Donc là, on a réintégré la fluence, ce qui évite d'avoir à utiliser le fichier de fluence. Mais dans le fichier de fluence que nous avions publié et qui restera de toute façon disponible, on avait fait 3 parties. Une partie de fluence de lecture de syllabes pour chaque son. Ensuite, une partie de fluence pour lecture de mots pour chaque son et une partie de fluence pour tous les textes de la méthode. Donc, en fait, tous les textes du fichier de fluence sont maintenant enfin, c'est les mêmes textes qu'il y a dans le manuel. Donc, maintenant, dans le manuel, on a l'affluence. Et le travail de l'affluence, les petites fiches sont aussi téléchargeables sur le site, je crois, et elles seront dans le guide pédagogique, si c'est votre question. Alors, une question de... Alors, pourquoi les dessins références des sons sur le piano sont au-dessus et pas en dessous? Une bonne question. Les dessins sont Sans doute pour ne pas gêner quand ouais. on... Je pense que ça s'est fait comme ça parce que quand je regardais les enfants jouer, ils mettent leurs mains devant. Et donc pour faire le lien avec la lettre et la couleur et l'image référente, il fallait que ce soit au-dessus pour que ce soit visuellement reconnaissable. Je pense que c'est ça. Et Caroline me demande s'il y a des repères de lecture pour les élèves pour aider à lire, repérer la ligne à lire. Les repères de ligne? Ouais. Des repères de lecture, mais je pense pas non qu'il y ait des Non, repères de non, lecture. Il y a non. différents niveaux de texte, mais Mm. justement, mais il n'y a pas forcément de On repères. n'a pas noté les lignes du tout. Mm. Parce qu'on ne voulait pas non plus, on y a pensé, hein, mais on ne voulait pas non plus avoir d'un côté le nombre de mots de l'affluence et de l'autre côté les lignes. C'était quand même assez, ça risquait de faire des confusions assez importantes. Je pense que j'ai eu toutes les questions. J'ai fait part de toutes les questions qui ont été posées. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc effectivement, pour récapituler, vous avez une page spécifique sur notre site Lecture Piano où vous avez euh, pardon, excuse-moi. Il y a Dorothée. Je pense que la collègue parle d'un outil qui guide la lecture, peut-être effectivement, mais non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc oui, vous retrouvez toutes les informations sur notre site. On a une page spécifique pour lecture piano. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a effectivement cette fameuse page Facebook créée par une enseignante d'ailleurs de lecture piano CP où il y a pas mal d'échanges sur le sujet. Donc vous aurez aussi un rappel de mail dès demain, je crois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nouveau. Nous pouvons vous répondre sans problème.
Je vous remercie. Il y a Merci encore, Annick. je suis désolée, il y a encore quelques questions qui Question arrivent qui arrive. au fil de l'eau. Un webinaire pour la méthode CE1, non, c'est vrai qu'on n'a pas prévu pour l'instant, mais on l'a fait, donc on l'avait fait l'année dernière, me semble-t-il. Oui, je Donc il pense suffit d'aller il sur, a dû être enregistré aussi. Il doit être en oui, tout replay. à fait. Il est sur notre page, sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez accéder très facilement. Euh, et voilà, donc merci à toutes et à tous. Merci Sandrine pour ce webinaire. Je Merci vois que tout le Annick. monde nous remercie aussi. Et Et je vous je vais souhaite vous... à tous une très bonne fin d'après-midi. Merci pour Eh votre ben, attention. merci moi aussi, je vous souhaite une bonne, une bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.